Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tabsoracoustic.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 conseils, pas plus, pas moins, pour les guitaristes autodidactes. Pourquoi pour eux en particulier? Eh bien parce que lorsque vous apprenez la guitare seul, vous allez faire face à des difficultés et des problèmes qui sont normalement évités lorsque vous prenez des cours de guitare. Donc si vous apprenez la guitare seul, je vous donne ces conseils pour que vous évitiez les pièges les plus courants. Si vous prenez des cours de guitare, alors vous pouvez quand même regarder la vidéo, mais logiquement, ces conseils, vous les appliquez déjà, peut-être sans le savoir. Sans ordre particulier d'importance, voici le premier conseil, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parce que lorsque vous allez apprendre la guitare, si vous êtes tout seul, vous risquez d'avoir des problèmes, des choses que vous n'arriverez pas à faire. Dans ce genre de situation, c'est une très bonne idée de demander de l'aide. Ne pensez pas que sous prétexte que vous apprenez la guitare seul, vous devez obligatoirement faire tout seul. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous pouvez aller voir des amis à vous qui font de la guitare pour leur demander des conseils. Ou vous pouvez même, pourquoi pas, prendre quelques cours pour surmonter une difficulté passagère. Alors je sais, autodidacte, prendre des cours, ça va pas très bien ensemble. C'est vrai. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai vu trop souvent des gens commencer à apprendre la guitare seuls, ce qui est très bien, il n'y a aucun problème avec ça, mais s'interdire plus tard de changer de méthode pour je ne sais quelle raison. C'est pas parce que vous commencez la guitare seul que vous êtes obligé de rester seul toute votre vie. Si à un moment donné vous ressentez le besoin de changer de méthode, changez de méthode. Deuxième conseil, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Alors oui, c'est vrai, ça s'applique un petit peu à tout dans la vie et pas que à la guitare, mais c'est particulièrement vrai pour les guitaristes autodidactes puisque Internet sera l'une de vos principales ressources. Lorsque vous voudrez apprendre quelque chose ou poser une question, Internet sera là pour vous. Mais vous ne savez pas forcément qui est derrière l'écran. Si ça se trouve, ce que vous allez lire a été écrit par quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en guitare. Ou alors c'est quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle, mais l'explication proposée ne s'applique pas du tout dans votre cas particulier à vous. Mon conseil, c'est donc de recouper les informations auprès de différentes sources. Ne prenez pas la première explication venue en vous disant « Ok, c'est bon, c'est ça ». Allez voir d'autres sites internet pour voir d'autres explications qui seront peut-être les mêmes ou peut-être un petit peu différentes. Et dans tous les cas, demandez-vous toujours est-ce que ça s'applique à vous? Prenez un peu de recul et posez-vous cette question avant de vous lancer tête baissée en appliquant des conseils qui ne sont peut-être pas les bons. Et évidemment, tout ça s'applique aussi aux vidéos YouTube, y compris à celles que vous êtes en train de regarder maintenant. Parce que je ne prétends absolument pas avoir la parole divine que vous devez respecter dans tous les cas de figure, c'est pas du tout le cas. Je sais que j'ai un petit halo lumineux, mais ça c'est plus l'éclairage qui fait ça, c'est pas vraiment très naturel. Prenez toujours des pincettes avec ce que vous lisez sur Internet ou ce que vous entendez sur Internet. Ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, établissez des objectifs. Une des principales difficultés que vous rencontrerez en apprenant la guitare seul, c'est le fait de ne pas savoir qu'est-ce que vous devez apprendre et dans quel ordre l'apprendre et comment apprendre tout ça, etc. etc. C'est assez logique puisque le boulot d'un prof de guitare, c'est justement de vous guider dans l'apprentissage de la musique. Mais si vous êtes tout seul, c'est un petit peu plus difficile. Alors cette histoire d'objectifs, c'est relativement complexe. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je réserve tout ça pour un cours qui sera entièrement dédié à ça. Dans l'immédiat, je vous donne juste 2-3 petites infos. Le principe, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez savoir faire dans X mois? Pensez à court terme, moyen terme, 3 mois, 6 mois, 1 an. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir faire? Et une fois que vous avez établi un ou plusieurs objectifs, vous pouvez travailler à reculons pour trouver de quoi est-ce que vous avez besoin pour atteindre ces objectifs. Alors attention, ça ne répondra pas à toutes vos questions et ça reste relativement difficile d'établir exactement le chemin que vous devez suivre. Mais la première étape pour y arriver, c'est d'établir vos objectifs. Quelle est votre destination? Quatrième conseil, variez les styles de musique. Lorsque vous commencez la guitare, vous avez probablement un style de musique que vous préférez parmi tous les styles de musique qui existent, et vous aurez forcément tendance à passer beaucoup de temps sur ce style de musique. Et c'est très bien, il n'y a aucun mal à ça. Mais il faut comprendre que tous les autres styles de musique, ou presque, peuvent vous apporter quelque chose et peuvent enrichir votre jeu, même dans votre style de prédilection. Si vous êtes fan de blues, travailler un petit peu de rock, travailler un petit peu de funk et travailler un petit peu de jazz peut apporter beaucoup de choses à votre blues. Alors attention, je ne vous dis pas là qu'il faut absolument s'imposer 12 heures par jour de jazz pendant 3 ans avant de commencer à toucher du blues. Non, ça doit rester un travail minoritaire, un peu comme un passe-temps, un petit hobby en plus de votre hobby principal. Cinquième conseil, il va pas vous plaire celui-là, puisque je vais vous conseiller de ne pas négliger le petit doigt. Alors je sais ce que vous allez me dire, le petit doigt il est petit, il est nul, il sert à rien, c'est une blague ce petit doigt, et c'est vrai, au début le petit doigt c'est un truc qui nous fait chier, il se met en travers de notre chemin. Mais c'est un doigt qui a du potentiel. Si vous travaillez votre petit doigt, si vous développez votre petit doigt, vous pourrez l'utiliser au même titre que tous les autres doigts. Si par contre vous ne le faites pas, vous allez grandement vous handicaper
pour le futur, puisque le petit doigt est utile dans beaucoup de situations, voire même indispensable dans pas mal de situations également. Donc mon conseil, c'est dès le début, attaquez-vous au petit doigt. Pas physiquement, hein, mais travaillez-le, développez-le, faites-en un vrai doigt, et pas un citoyen de seconde zone que vous délaisserez toute votre vie. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Conseil numéro 6, à l'instar du conseil précédent, je vais vous conseiller de ne pas négliger les accords barrés. Vous en avez probablement déjà entendu parler, et croyez-moi, ils n'ont pas volé leur réputation. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera une difficulté majeure. Un énorme cap à passer. Mais vous pouvez y arriver. Ça, c'est le point super important à retenir. Tout le monde peut faire des accords barrés. C'est juste que ça demande beaucoup de travail et il faut beaucoup persévérer pour y arriver. 10 ans que je donne des cours de guitare, des centaines d'élèves, j'ai jamais vu quelqu'un être incapable de faire des accords barrés. Tout le monde réussit, tôt ou tard, à condition de persévérer. Au passage, petite parenthèse, les accords barrés, c'est justement une de ces situations où le petit doigt est absolument indispensable. Et pour beaucoup de gens, les accords barrés sont d'autant plus difficiles à faire parce qu'ils n'ont jamais travaillé le petit doigt auparavant. Donc non seulement il faut apprendre les accords barrés, mais en plus il faut développer le petit doigt en parallèle, et ça devient super difficile. C'est pour ça que moi je vous conseille de travailler le petit doigt le plus tôt possible, comme ça lorsque vous arriverez sur les accords barrés, votre petit doigt il sera déjà relativement maîtrisé, et vous n'aurez pas à vous en soucier. Vous pourrez vous concentrer exclusivement sur les accords barrés. Conseil numéro 7, on va être un petit peu plus relax sur ce coup-là, puisque je vais vous conseiller de jouer avec d'autres gens. Jouer avec des gens, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour apprendre la musique et pour progresser en guitare. Je l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui et je le redirai encore dans le futur. Malheureusement, lorsqu'on travaille tout seul chez soi dans notre chambre, on n'a pas beaucoup d'opportunités de jouer avec des gens. Quand on prend des cours de guitare, au moins, on a l'opportunité de jouer avec notre prof de guitare, voire avec d'autres élèves. Mais tout seul, c'est un petit peu plus difficile. Il faut vous créer des opportunités. Sortez de chez vous, passez des petites annonces, allez dans un magasin de musique, discutez avec des gens dans la rue. Trouvez n'importe quelle occasion et n'importe quelle opportunité pour essayer de jouer de la musique avec des gens. Je vous parle pas forcément de faire des concerts et des albums, etc. Juste gratouiller avec quelqu'un, c'est une expérience formidable qui vous apprendra beaucoup. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, trouvez une occasion de le faire. Conseil numéro 8, prenez votre temps. Un grand problème en musique, c'est qu'on est toujours trop pressé. Et je ne parle pas là de vouloir jouer trop vite, même si c'est aussi un problème, mais je parle plutôt là de vouloir apprendre les choses trop vite. Vous apprenez quelque chose, vous voulez tout de suite passer à la suite, au chapitre suivant, vouloir un truc nouveau encore et encore et encore et encore. Le problème avec ça, c'est qu'en guitare, à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, il vous faudra beaucoup de temps de travail et de pratique pour maîtriser cette chose. Pour chaque 15 minutes que vous passez à regarder une vidéo YouTube ou à lire un truc sur internet ou dans un bouquin, il vous faudra 10, 15, 20, 30, 50 heures peut-être pour que ce soit vraiment acquis. Et si vous zappez tout ce travail et cette pratique, vous allez vite vous retrouver complètement largué. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Mon conseil, c'est donc de vraiment prendre votre temps. Vous avez toute la vie devant vous. Si vous allez trop vite, vous allez au final perdre du temps. Donc lorsque vous apprenez quelque chose, passez plusieurs jours, voire plusieurs semaines dessus, avant de même songer à passer à autre chose. Prenez le temps de prendre du recul et de vous demander, ok, est-ce que j'ai suffisamment travaillé ça? Est-ce que je m'en sors bien avec ça? Avant de vouloir apprendre autre chose. 9e conseil, enregistrez-vous. Je parle pas là de nous faire un album enregistré en studio et mixé par des pros, etc. Non. Juste un enregistrement pour que vous puissiez entendre ce que vous jouez. Un bête smartphone ou une webcam suffisent largement pour ça. La raison à ça, c'est parce que quand vous jouez de la guitare tout seul, quand vous êtes en train de pratiquer tout seul, vous n'avez personne à côté de vous pour écouter et vous dire « il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et il y a ça qui va pas ». Vous allez peut-être me dire que vous pouvez écouter ce que vous êtes en train de jouer pour voir les défauts qui sont là-dedans. Non, pas du tout, absolument pas du tout, vous allez voir, c'est absolument pas du tout le cas. Même les musiciens expérimentés galèrent un petit peu à entendre vraiment tout ce qui sort de leur instrument quand ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de jouer. Et si vous ne me croyez pas, faites le test. Enregistrez-vous pendant que vous êtes en train de jouer de la guitare. Vous allez voir qu'il y a des tonnes de défauts qui apparaissent, des défauts que vous n'entendez pas du tout pendant que vous êtes en train de jouer. Vous allez vous rendre compte que s'enregistrer, c'est une expérience pas agréable du tout au début. Parce que vous êtes en train de jouer, vous avez l'impression de jouer super bien, et après vous écoutez, vous avez que des défauts. Mais c'est super important de les écouter, ces défauts. Parce que si vous voulez progresser, il va falloir corriger ces défauts. C'est le principe de progresser. Et si vous ne vous en rendez pas compte, si vous n'entendez pas ces défauts, vous ne pourrez pas les corriger. C'est pourquoi je vous donne ce conseil, enregistrez-vous, faites-le régulièrement, écoutez vos séances de travail, écoutez vos exercices, écoutez vos morceaux pour entendre tous les défauts que vous n'entendez pas en temps normal afin que vous puissiez les corriger. 10e et dernier conseil, amusez-vous.
Alors oui, je triche un petit peu parce que c'est pas vraiment un conseil exclusivement réservé aux autodidactes, c'est plutôt un conseil qui s'appliquerait à tout le monde entier, mais c'est super important de s'amuser. La musique, ça reste un loisir, ça doit rester un plaisir. Certes, attention, il y a des petits côtés chiants quand même, hein. On travaille des exercices en boucle, c'est pour super amusant ça. On galère sur les accords barrés, c'est encore moins amusant ce truc-là. Des fois, le petit doigt, il fait absolument ce qu'il veut, il écoute rien de ce qu'on lui dit, c'est un vrai gosse ce truc-là. Oui, il y a des petits côtés négatifs comme ça, mais il ne faut pas perdre de vue le plaisir qu'on peut prendre à côté. Quoi que vous fassiez en guitare, essayez toujours d'y trouver du plaisir. Amusez-vous, c'est super important. Voilà qui conclut cette liste de 10 conseils pour guitaristes autodidactes. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses au passage, j'espère que ces conseils vous éviteront les pièges les plus courants dans lesquels tombent les guitaristes qui apprennent seuls, et puis j'espère aussi que je vous reverrai très prochainement sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. Au passage, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique, et vous pouvez aussi nous laisser un ou plusieurs commentaires si vous avez des choses à dire, ou même si vous n'avez rien à dire, si ça vous fait plaisir. Faites-le.